Mes chers amis, est-ce que vous avez pensé à le partager avec notre peuple? Est-ce que vous l'avez donné autour de vous? Je l'espère. Le dernier sujet que je voulais aborder, il porte sur l'attaque de Barça Logo chez nous au Burkina Faso. Au Burkina Faso, notre peuple a été sauvagement agressé, en plein travaux champêtres, par une horde de terroristes qui l'a encerclé et qui l'a massacré. Barça Logo se trouve au centre-nord du Burkina Faso, comme Tinzaouaten. Et je voudrais en profiter donc pour faire quelques remarques, tout en saluant la mémoire de nos frères et sœurs injustement assassinés par les terroristes impérialistes, implantés par l'OTAN lors de son saccage de la Libye et de son invasion du Sahel afin de continuer à piller notre or, notre manganèse, notre uranium, notre pétrole, notre gaz. Bref, de faire de l'Afrique un paradis pour le capitalisme occidental sans les Africains. Première remarque, je vais en faire 3 et conclure cette émission. Je vous fais remarquer que Tinzaouaten et Barça Logo se trouvent dans la partie nord de la frontière de l'Alliance des États du Sahel. Il vous appartient de constater par là que les assaillants, les terroristes et les impérialistes, leurs maîtres qui les arment et qui les ont amenés depuis 2011 pour le saccage de la Libye et du Sahel, ont décidé de fragiliser la frontière nord de l'Alliance des États du Sahel. C'est-à-dire qu'ils essayent d'acculer les armées de la Confédération des États du Sahel vers la partie centre. Il y a ici la volonté de couper le nord du Mali, couper le nord du Burkina, couper le nord du Niger du contrôle des États de l'AES. Cela correspond à la volonté de contrôler l'immense nappe phréatique souterraine de la bande sahélo-saharienne, de contrôler les immenses réserves de pétrole et de gaz qui ont été géodétectées, et ainsi aussi d'accéder au contrôle de minerais stratégiques fortement accumulés dans cette partie septentrionale des 3 pays de l'Alliance. Écrivez ça. Vous avez la preuve qu'il s'agit d'un plan. On attaque au nord du Mali, on attaque au nord du Burkina, et on va attaquer au nord du Niger. Quand ça arrivera, vous vous souviendrez que je l'ai dit. Donc, on voit très bien qu'il y a eu une coordination pour chasser les populations et chasser les armées et les États de la partie nord du Sahel. On veut donc repousser les populations pour créer une situation de crise dans le golfe de Guinée et ainsi justifier l'imposition de la présence militaire des troupes otaniennes dans toute l'Afrique de l'Ouest et notamment sur la principale région maritime la plus riche de la Terre, le golfe de Guinée. Je fais une deuxième remarque. C'est une attaque qui a été faite grâce à un renseignement aérien d'une précision millimétrée. C'est le renseignement aérien qui a permis aux terroristes de savoir que nos frères et sœurs, qui étaient en plein travaux champêtres communautaires, étaient dépourvus de défense. Les caméras des puissances impérialistes, négrières, colonialistes, qui trônent à travers leurs satellites sur le désert, renseignent les terroristes en temps et heure des zones dégarnies de la géopolitique sociale, de la géopolitique, de la géodémographie dans le Sahel et en Afrique. Donc vous devez constater que Barça Logo n'a pas été possible sans la contribution des mêmes forces qui ont attaqué Tinzaouaten. Cette fois-ci, bien sûr, l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal ne va pas l'ouvrir, puisqu'il a été d'une grossièreté incalculable pour revendiquer l'attaque terroriste de Tinzaouaten. Mais le mode d'opération de Barça Logo est calqué sur celui de Tinzaouaten, avec ceci que Barça Logo a bénéficié d'un renseignement aérien d'une précision millimétrée, puisqu'il s'agissait d'assaillir, de surprendre la population et de la tuer avant l'arrivée des forces de défense et de sécurité. C'est-à-dire qu'au sol, tout comme en aérien, ils ont les moyens de savoir où frapper. Et ils organisent rapidement leurs moyens en fonction de la précision de leur information. Cela veut dire, par conséquent, que nos États doivent redoubler la qualité de l'information aérienne et de la mobilisation de troupes, même si la partie nord de l'Alliance des États du Sahel est immense. Et quels que soient les moyens militaires dont vous disposez, vous ne pouvez pas avoir une armée optimalement présente sur tous ces millions de kilomètres carrés avec la même efficacité et la même rapidité. C'est ma deuxième remarque. Une contribution évidente des mêmes services de renseignement impérialistes qui ont permis Tinzaouaten à Barça Logo. Et actuellement, ils cherchent à organiser un événement comparable au Niger.
j'insiste, ils ont fait Tinzawaten, ils ont fait Barsalogo au centre nord du Burkina, et ils vont chercher une cible dans la partie nord, eh bien, du Niger, afin de créer un effet de stress des populations et une pression sur le centre du pays et la bande côtière, le golfe de Guinée. Ça fait partie du plan dont Obama a parlé à Mahamadou Issoufou en 2011, quand il a dit « We will finish the job ». J'insiste là-dessus. Cela veut dire aussi donc que nos autorités au Niger doivent faire très attention au large sourire que Abdelmajid Tebboune, à la tête de l'Algérie, dont la duplicité au Mali est connue, les larges sourires que Tebboune a fait à notre Premier ministre au Niger, Ali Mahamad Lamine Zaïn, ne doivent surtout pas rassurer les Nigériens. Car la duplicité du régime algérien actuel envers le Mali, elle s'applique au Burkina Faso et elle s'appliquera au Niger. Je veux lancer ici un appel solennel à nos autorités au Niger de redoubler le contrôle de la partie nord, et notamment de la frontière algérienne. Car l'Algérie est la base arrière des organisations parrainées par l'OTAN pour déstabiliser le Sahel. Toutes les opérations que nous subissons dans la partie nord du Sahel n'eussent pas été facilitées sans la duplicité du régime algérien actuel. Et cette duplicité ne s'applique pas que contre le Mali, il faut s'y attendre au niveau même du Niger, auquel Alger a fait des sourires ces derniers temps. Je connais les autorités du Niger, je sais qu'elles ne dorment que d'un seul œil. Je sais que les exigences de la diplomatie ne font pas pour autant oublier celles de la géostratégie, et je ne suis pas mieux placé que le président Tiani pour le savoir. Mais mon devoir est de dire, ils ont fait Tinzawaten, ils ont fait Barsalogo, ils frappent systématiquement les parties nord, ils veulent faire le nord du Niger. Il faut les attendre d'un pied de fer. Enfin, je viens à ma dernière remarque. Il faut s'attendre à ce que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel soit ainsi en état de guerre permanente, jusqu'à ce que les puissances qui soutiennent les terroristes soient elles-mêmes vaincues à l'échelle géopolitique et géostratégique mondiale. Je recommence une deuxième fois. L'Afrique ne respirera que quand l'Alliance otanienne aura perdu la bataille du contrôle de la planète. Car en fait, la guerre qui est menée contre l'Afrique depuis le saccage de la Libye n'est qu'une partie de la grande guerre planétaire pour l'hégémonie sur la Terre, qui est menée contre tous les autres peuples de la Terre par l'alliance militaro-politique occidentale de l'OTAN. Il est donc à prévoir que l'Afrique sera en guerre permanente jusqu'à ce que le rééquilibrage multipolaire de la planète se produise. Telles sont les vérités que je voulais asséner aujourd'hui en disant toute ma solidarité à notre peuple au Burkina Faso, au peuple de Barsalogo, au président Ibrahim Traoré, à ses intrépides compagnons des forces de défense et de sécurité du Burkina, à nos frères les volontaires de la patrie, à nos Wagnignans, aux femmes et aux fils de notre Burkina Faso bien-aimé. Je voudrais dire, au nom de toute l'Afrique des libertés et à ceux qui se reconnaissent dans les propos de votre serviteur, notre union de prière, notre union de condoléances, notre union d'espérance pour la victoire finale contre les troupes, les hordes diaboliques du terrorisme impérialiste instrumentalisé par l'Occident pour continuer à exploiter l'Afrique. Que le Tout-Puissant permette aux âmes dont la vie a été écourtée de récupérer leur gain, leur dû dans l'au-delà, et qu'il leur soit donné la chance, eh bien, d'adorer dans des conditions meilleures le maître des siècles, le maître des univers, le créateur, le seul vers lequel tout va et de qui tout vient. Qu'il leur soit donné de bénéficier de sa grâce. Mes chers amis, voilà, j'ai épuisé tous les sujets de cette émission. Cela fait maintenant exactement 2h13 que je vous entretenais. J'estime avoir dit ce que je voulais dire. Et maintenant, je vous confie, eh bien, par le commentaire et le partage, votre part dans cette affaire. Je vous confie votre part dans cette affaire.
Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.